Bonjour, je m'appelle Sarah Pachou, je joue dans Qui brille au combat de Joséphine Japy. Salut tout le monde, moi c'est Raphaël Grébinski, je suis producteur chez The Man et on est sur Radio Campus pour The Cinema Show. Can she be late for her Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Eh bien, bonjour. Merci beaucoup d'avoir rejoint notre interview pour The Cinema Show. Merci Sarah Pachou et Raphaël Grébinski. J'espère ne pas écorcher vos prénoms. J'aurais avant toute chose une première question pour lancer cette interview. Ça serait d'emprunter la voix de la réalisatrice pour nous parler un petit peu du projet, qu'est-ce que ça raconte et ce que vous aimeriez raconter dans ce film, si c'est possible. Alors, c'est une histoire qui concerne la vie assez personnelle de Joséphine Japy, puisque elle l'a fait à partir de l'histoire de sa petite sœur, qui s'appelle Bertie, qui est atteinte du syndrome de Phelan-McDermid. Et donc elle raconte l'histoire de Marion, qui est sa sœur, qui est inspirée de sa vie à elle, qui grandit donc avec cette petite sœur assez lourdement handicapée, et comment la famille s'organise et arrive à vivre avec cet enfant le plus normalement possible, entre gros guillemets, quoi. Et voilà, donc elle suit la mère, le père et la sœur dans ce quotidien un peu particulier. Merci beaucoup. On reviendra un petit peu après sur d'autres détails du film, mais la première qui me vient, c'est en tant que producteur, excusez-moi, à force d'avoir entendu. C'est pas grave, en tant que producteur qui est très différent de Oui, métiers. mais c'est pas grave, y a pas de Mais problème. qu'est-ce qui vous a convaincu de suivre ce film ? Parce que je sais que vous étiez plutôt axé sur la comédie, donc qu'est-ce qui vous a donné envie de se dire, là, je parie sur ce film et j'ai envie d'accompagner ce film-là ? Je pense que faire du cinéma, c'est faire tous les cinémas. Moi, je suis un dingue de comédie. C'est vraiment, c'est mon kiff, la comédie. Je trouve ça trop sympa de faire rire le plus de monde possible. Par contre, ce qui est le plus important encore, au-delà du genre, c'est les messages qu'on envoie. Et je pense qu'on peut faire rire, on peut faire pleurer, on peut transmettre des émotions à travers le rire, à travers les larmes. Mais le plus important, c'est de transmettre des émotions et des messages. Et il se trouve que quand Cowboy, qui est notre coproducteur, nous a envoyé ce projet, il nous a dit on aimerait bien bosser ensemble sur ce projet-là. On s'est dit écoute, c'est pas notre genre à la base, mais on va lire, et après lecture on s'est dit que c'était d'autant plus intéressant parce que c'était pas notre genre, d'autant plus intéressant parce qu'à la base on fait pas vraiment ces typologies de films, mais par contre il y a un truc qui était sûr, c'est qu'il y avait un message qui passait. Il y avait c'est un film qui est équilibré. C'est pas larmoyant, ça tire pas les larmes. C'est un film qui est ancré dans le réel, avec ses moments de joie, ses moments de peine. Et donc, je pense que pour parler vraiment pour nous, pour notre boîte, ce qui est le plus important pour nous, c'est un film qui transmet des émotions, quelles qu'elles soient. Et il se trouve que le film de Joséphine, c'est le cas. Donc c'était une évidence pour nous, même si c'est notre premier film qui est un drame, notre premier drame, entre guillemets. C'est pas la première fois qu'on essaie de transmettre des émotions à travers le cinéma, et c'est juste un cinéma différent, c'est tout. Et est-ce que vous avez pu venir sur le tournage ou participer peut-être à certaines séquences ou non ? Non, on laisse, en tant que producteur, on laisse évidemment dès le premier jour de tournage. Le prod, alors il y a deux types de producteurs, il y a le producteur exécutif et le producteur délégué. Nous on est délégués. Le producteur délégué n'a pas grand-chose à faire pendant. Par contre, il fait beaucoup avant et beaucoup après. D'accord. Mais pendant le tournage, la big boss, c'est la réalisatrice. Les passeurs d'histoire et d'émotions, c'est les acteurs et les actrices. Donc on n'a pas notre mot à dire, et d'ailleurs je pense que c'est mieux comme ça. Et est-ce que ça peut faire peur aussi d'accompagner un premier projet ? Parce que je sais que c'est une comédienne, une actrice qui a quand même une bonne place dans le cinéma français et qui est évidemment de grande... je n'ai pas le mot, mais de grande... Merci. Mais est-ce que ça peut quand même faire peur parce que vous ne la connaissiez pas encore sous le chapeau de réalisatrice, donc, ouais. Est-ce que ça peut intimider ? Est-ce que ça peut donner des doutes ? Évidemment, un premier film, par définition, on n'a pas d'éléments de comparaison. Donc c'est une prise de risque en tant que producteur, en tant que distributeur. Tous les financiers, de près ou de loin de ce film-là, prennent un risque. Maintenant, on a quand même un scénario sur lequel se baser. Généralement, quand le scénario est très bon, c'est quand même un super bon début. Comme vous le dites justement, Joséphine Japy est une actrice qui est pleine de talent.
donc, et qui connaît bien le cinéma aussi, puisqu'elle a quelques années derrière elle, malgré son jeune âge. Donc ça, c'est rassurant aussi, le fait qu'elle soit une comédienne de talent, le fait qu'elle ait coécrit aussi, le fait qu'elle réalise le film qui est tiré de sa propre histoire, sont des éléments qui sont rassurants en réalité. Donc oui, c'est une prise de risque. Je pense que de toute façon, être producteur, c'est prendre des risques. Être distributeur, c'est prendre des risques. Donc si on n'est pas prêt à payer les conséquences négatives, enfin positives et négatives de ce métier-là, on le fait pas. Donc on a peur, le film n'est pas encore sorti, hein. Donc alors on vous parle, on a peur, on attend la sortie du film avec impatience, mais évidemment que c'est une prise de risque, mais qu'on prend avec plaisir, avec trac, mais avec plaisir, vraiment. Et pour vous, comment vous êtes rentré dans le projet? Est-ce que c'était par un casting ou est-ce qu'on vous a mis sur le projet? Comment ça s'est passé? Très classiquement par un casting. Voilà, j'ai reçu un mail de mon agent et puis on a fait 2 tours avec Joséphine et c'est comme ça que ça s'est fait. Est-ce que vous saviez au début, en passant ce casting, que c'était inspiré d'une vie très personnelle avec un rôle assez complexe et muet, ou est-ce qu'il y a eu une part de surprise? Non, je savais pas. J'ai reçu un mail avec une scène avec quasiment que des didascalies, donc aucune ligne de texte, donc ça m'a un peu surprise. Mais non, j'ai construit un peu à partir de ça. J'ai fait des recherches pour essayer de deviner le syndrome qui n'était pas indiqué dans la scène. Donc, je suis tombée sur des infos sur le syndrome de Rett, qui n'est pas le syndrome de Bertie, mais elle a été diagnostiquée Rett-like avant d'être diagnostiquée Phelan-McDermid. Et est-ce que vous pourriez nous faire une petite parenthèse pour nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce syndrome qui est très peu connu? Parce qu'il me semble que vous disiez qu'il y a à peu près 900 cas, 90 cas. Il y a 90 cas en France et 1500 ou 2000 cas dans le monde. Donc si tu veux répondre, Sarah, ou tu veux... J'ai pas toutes les infos, donc je pourrais pas vous en parler médicalement, mais de ce que j'ai compris, c'est une maladie très rare qui fait que c'est souvent des enfants touchés qui, à partir d'un certain âge, se développent normalement jusqu'à un certain âge, et je crois que c'est autour de entre 3 et 5 ans, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'ils se mettent à régresser, donc à perdre des capacités qu'ils ont acquises, de type parler, la motricité de certaines parties du corps, tout ça. Qui entraîne du coup en grandissant des troubles autistiques, comme Bertie qui du coup ne parle toujours pas, la vraie Bertie, qui peut pas se nourrir seule, voilà, tout un tas de troubles qui découlent de cette maladie. Et oui, et avec cette complexité du coup, parce que c'est un rôle de composition, donc j'imagine qu'il a fallu aller chercher la justesse et l'équilibre dans ce rôle-là. Quel a été le parcours mis en place pour vous aider en tant qu'actrice sur ce film? Est-ce qu'il y a eu une sorte de gros jeté où on vous a laissé un petit peu vous débrouiller, ou est-ce que vous êtes allé aussi vous inspirer peut-être avec des coachs ou peut-être dans la vie réelle? Est-ce que c'est Joséphine Japy qui vous a tout transmis? Comment ça s'est passé? Au casting, je suis arrivée donc sans savoir que c'était le syndrome de Phelan-McDermid dont elle parlait, ni que c'était de sa propre histoire qu'elle parlait. Donc j'étais assez libre dans mes propositions, ce qui a permis de partir sur une base un peu neutre. C'était vraiment une proposition de façon de se mouvoir, tout ça qui était quasiment... Enfin, c'était presque de la danse, quoi, à ce stade. Et ensuite, on a réaxé ça dans quelque chose de plus réel, puisque j'ai rencontré Bertie. On est allé avec Angelina dans une masse où il y avait, qui accueille plusieurs personnes en situation de handicap, des jeunes, dont un enfant qui avait le syndrome de Phelan-McDermid. Donc tout ça a aussi beaucoup nourri le... de réel, tout ça, quoi. Mais évidemment, après, je suis pas atteinte de syndrome, donc j'ai aussi fait avec ce que je suis. Il y a des choses, des tics, je sais plus comment ça s'appelle, des stéréotypies que j'ai remarqué chez Bertie et chez d'autres enfants, mais c'était tellement pas moi que ça servait à rien de les imiter, quoi. Donc qui sont devenus d'autres choses avec les intuitions que j'avais avec mon propre corps, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit « ça y est, je sais qui est Bertille » ? Non, évidemment pas. Ok. Ça a été une constante recherche. Il n'y a pas eu un moment d'évidence de sentir que vous étiez enfin dans le personnage. Non, c'était de la recherche tous les jours. Et non, je sais toujours pas aujourd'hui qui est Bertie. D'ailleurs, la Bertie du film n'est pas la Bertie Bien sûr. de la vie. Et même je sais pas. Et personne ne sait vraiment qui est la Bertie, la vraie et celle du film. On a essayé de
l'inventer au fur et à mesure. Et évidemment, il y a des moments où on a l'impression de toucher quelque chose de plus juste. Mais d'ailleurs, on le sent dans le rapport avec les autres comédiens, avec la famille. Enfin, il y a des moments où on se prend au jeu et on se met un peu à y croire, quoi. Mais non, tout est à refaire tous les jours, quoi. Mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ça donne un vrai cachet sur le moment même, ça donne un côté très, très instinctif, et c'est ça qui fait du bien dans ce film, c'est qu'il est naturel sur tellement de plans que c'est pour ça que je me posais la question de est-ce qu'il y a eu un moment donné ou est-ce qu'il y avait une sorte de... C'était acté, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient prédéfinies ou est-ce que vous aviez une grande part de liberté? Mais de ce que je comprends, avec toute votre expérience, il y a eu un peu des deux. Il y a eu entre la chef d'orchestre Joséphine Japy et à la fois vous, votre libre arbitre sur le tournage, ainsi que les autres comédiens et comédiennes. Oui, c'était, oui, c'est vrai, c'est vraiment ça, c'était une balance entre les deux. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du projet, on savait pas forcément mieux qui était la Bertie du film, mais on trouvait des manières de se parler de plus en plus facilement. Donc avec Joséphine, on parlait beaucoup en termes de chant, de danse pour Bertie, puisque c'est un peu ça le registre de sa façon d'être socialement, quoi. Donc c'était plus ça, c'était plus trouver un langage qui nous permet de renvoyer à des façons d'être qu'elle voulait mettre en avant, plus pousser ou moins dans certaines scènes. Voilà, c'était ça. Et est-ce que ce film vous a appris une leçon, une chose, quelque chose que du coup vous n'aviez peut-être pas avant et qui vous a laissé entre les mains? Je ne sais pas si ma question est claire. Mais est-ce que ça vous a laissé quelque chose à vie quelque chose, une leçon, une chose? C'est compliqué comme question. C'est une très très bonne question d'ailleurs. Je pense que moi j'ai du mal à tirer des conclusions avant la sortie d'un film. Parce que je pense que si on fait du cinéma, on fait du cinéma pour le public. Voilà, toujours. On fait du cinéma pour qu'il soit vu, on fait du cinéma pour que les gens, il y a des gens qui sont dans une salle, qui ne se connaissent pas, qui sont sûrement très différents les uns des autres, qui votent pas la même chose, qui pensent pas la même chose, et pourtant ils sont là au même endroit, au même moment pour vivre une émotion commune. Et donc, pour répondre à votre question, c'est très compliqué pour moi de tirer une conclusion avant la sortie d'un film, parce que les conclusions, je les tire à la sortie, moi. Quand on a le retour du public, quand on a le box-office, quand on a les critiques, quand on a tout ça. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on fait du cinéma. Donc très compliqué pour moi, avant la sortie d'un film, de dire est-ce que j'ai appris quelque chose. Moi, j'apprends toujours quelque chose à la fin de l'aventure. Et pour moi, la fin de l'aventure, c'est à la fin de l'exploitation du film. Parce que moi, j'adore, par exemple, aller à la sortie des salles de cinéma, des films que je produis, et rester dans les couloirs et écouter ce qui se dit. Donc je pense que je saurais répondre à cette question si un jour on se recroise à la fin de l'exploitation du film, et je suis sûr que j'aurais tiré quelque chose de cette expérience. Mais là, en période de sortie, de promotion, de festival, c'est un peu compliqué pour pour moi en tout cas, je parle pas pour les autres prods, mais pour un producteur de tirer une conclusion, parce que je pense le cinéma pour le public, et tant qu'il n'est pas diffusé, tant qu'il n'est pas dans les salles, c'est très compliqué pour moi de tirer une conclusion. Voilà. Et en espérant vous recroiser peut-être à la fin. Et pour vous, est-ce que vous auriez quelque chose ou pas? Parce que je peux comprendre que cette question soit très floue aussi. C'est une conclusion, non, mais si j'en ai tiré quelque chose, oui, évidemment. Mais c'est plus de l'ordre de l'expérience, quoi, humaine, sensorielle, d'avoir l'occasion d'exister comme ça, quoi, sans. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tous les moments où je jouais Bertie, je pensais pas du tout. Il y avait une partie de mon cerveau que j'utilisais pas du tout, quoi, de tout ce qui est de l'usage des concepts, du langage articulé, tout ça, c'était complètement ailleurs. Et donc ça permettait vraiment de concentrer toute mon attention sur ce qu'il y avait autour de moi, sur les gens, mais tout, quoi, l'environnement. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très fort sensoriellement, et ça, je pense que je le garderai, j'espère, à vie, quoi. Et est-ce que, je me permets de rebondir, est-ce que ça a laissé quelque chose en vous, Sarah? Est-ce que ce rôle a vraiment laissé quelques traces, quelques miettes dans votre vie quotidienne? Oui, vraiment. De toute façon, c'est moi qui joue, donc je le conçois pas du tout comme un personnage extérieur à moi. Je fais avec ce que j'ai, et il me travaille encore beaucoup, et je me surprends encore régulièrement à avoir des usages de mes mains un peu qui ressortent de Bertie. Mais enfin, c'est pas maladif du tout, quoi, mais
c'est quelque chose de tellement agréable et intuitif que des fois ça revient un peu comme ça. Et je me dis, si je pouvais refaire cette scène, peut-être que ce serait complètement différent aujourd'hui. Mais oui, donc ça reste. Moi, j'ai une question à poser à Sarah. J'en Allez-y, profite, pardon, bien sûr, je peux couper allez-y. si vous voulez. Non, pas du tout, allez-y. Est-ce que à la fin du tournage, c'est-à-dire quand le tournage s'est arrêté, que tu as repris ta vie quotidienne, est-ce qu'il y a eu un impact est-ce que tu as eu du mal à t'en remettre? Tu vois ce que je veux dire? Souvent, les comédiens, les comédiennes disent sur les rôles de composition aussi forts. Tu vois, parfois c'est un peu confus les premières semaines. Tu sais, c'est un peu difficile. Non, c'est pas du confus, mais. Pas confus, mais. Mais ça manque, quoi. Enfin, il y a un truc où. Plus on avançait, plus on avait des possibilités d'expérimenter avec ça. Donc c'est plus 1 mois et demi, c'est très court, quoi, en fait. Ouais. Et c'était plus l'envie de continuer, je sens que j'ai encore Bertie dans les mains, dans les yeux, dans le corps. J'aurais envie de continuer avec ça, quoi. Donc t'avais plus de frustration qu'autre chose, quoi, à la fin du tournage. Pas de la frustration, mais Du manque. mais l'envie, quoi. L'envie. Ouais. Intéressant. Et pareil, j'ai une question qui vient de me venir. Vous aviez dit que vous aviez fait du cirque et de la cascade, il me semble. Est-ce que ça vous a servi ou est-ce que pas nécessairement? Pas consciemment, je veux dire. Enfin, je fais tissu aérien, donc c'est quand même complètement une discipline. Mais oui, je pense dans la conscience du corps. Enfin, oui, ça permet d'apprendre à utiliser son corps de manière différente de la vie courante. Donc je pense que ça m'a servi sur le fond, quoi. En tout cas, c'est sûr que pour une partition qui est quasiment muette ou en tout cas sensoriellement et sonore, c'est vrai que vous avez eu, excusez-moi, un jeu d'acteur qui est vraiment talentueux et extrêmement juste, et je voulais vous le dire. Et dans les dernières questions que j'aurais aussi à poser, est-ce qu'il y a une chose ou plusieurs que vous aimeriez que le public retienne en partant du film? Est-ce que vous avez une envie précise de laisser quelque chose au public ou est-ce que vous êtes juste curieux de voir comment ça vient? S'il y a un message qu'on a envie de transmettre, je pense, c'est que les familles qui souffrent d'avoir un enfant qui est atteint d'un syndrome ou qui porte, enfin en tout cas qui change leur quotidien, n'est pas forcément que du malheur. C'est aussi, c'est ce que je dis depuis qu'on fait des interviews, c'est l'équilibre des joies, des peines, des moments poétiques, des combats, c'est plein de choses en même temps. Et je pense que le message que Joséphine a voulu transmettre, c'est ça. C'est pas que des moments de souffrance et des moments de peine et de combat, mais aussi des moments de joie, des moments suspendus, des moments d'unité familiale, des moments d'amour bien évidemment, de tendresse. Voilà ce que j'aimerais que le public ait compris. Maintenant, évidemment, c'est du cinéma. Donc chacun comprend ce qu'il a envie de comprendre. Bien c'est le évidemment. principe de l'art, bien évidemment. Mais en tout cas, je crois que c'est le message que Joséphine a voulu transmettre aussi, quoi. Voilà. Ouais, et puis on en parlait justement au festival qu'on a fait à Nice juste avant. Et elle disait un truc qui m'est vachement resté, qui est que souvent ce qu'on retient au cinéma, c'est ce qui est pas dit, c'est ce qui passe pas par les mots. Et justement, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans de très important, dans le sens, je veux dire, c'est un film et je pense que c'est vraiment un film qui n'aurait pas pu être autre chose, un livre ou quoi que ce soit. Et parce que la photo est très particulière, parce que le scénario est très bien écrit, parce que on a eu la chance d'avoir une espèce d'osmose dans la famille avec les autres comédiens. Et j'espère que l'agencement de tout ça, le son qui a été aussi un travail très important pour Joséphine, j'espère que l'agencement de tout ça permettra que l'histoire, que quelque chose reste, mais que ce soit j'ai l'impression qu'on retient pas tellement en termes de message les films qu'on voit, et je pense que ce film a vraiment la possibilité de rester à un autre endroit qui est, je pense, ce que peut faire le cinéma de particulier, quoi. Merci pour toutes vos, merci à vous, Radio vos Campus, réponses. Et si Cinéma je Show. peux vous embêter encore une dernière fois, on a un petit rituel dans The Cinema Show, c'est de vous demander quel est le dernier film que vous avez vu, que ce soit en festival, au cinéma ou chez vous, et qui vous a marqué. Si vous en avez un en tête. Qu'est-ce que j'ai vu, moi ? Pas le dernier qui... En tout cas, le dernier pour vous, que vous avez vu et dont vous aimeriez partager aujourd'hui. Moi, j'ai vu hier soir à l'hôtel un documentaire, ça marche ou pas ? Oui, bien sûr. Un film documentaire qui s'appelle The Perfect Neighbor sur Netflix. Je suis désolé, en plus je vends pas le cinéma, c'est terrible. Mais c'est sur Netflix. C'est un documentaire qui est uniquement composé de bodycam de la police. Donc c'est-à-dire que leur petite caméra qu'ils ont là au niveau du torse.
Et c'est une femme complètement folle dans une banlieue américaine qui appelle la police tous les 2 jours et qui se plaint des enfants qui courent dans la rue tous les 2 jours. Et le film monte en pression parce qu'elle est de plus en plus folle. Elle dit des trucs de plus en plus qui n'ont aucun sens. Et c'est que du bodycam. Donc le documentaire est très particulier. Et la montée en puissance est assez dingue. Et c'est ça, en tout cas, pour répondre vraiment à cette question avec honnêteté, c'est ça que j'ai vu hier soir. Voilà. Merci beaucoup. Moi, le dernier qui m'a vraiment marqué, c'est Oui de Nadav Lapid, que j'ai vu au cinéma il y a quelques semaines. Et qui raconte donc l'histoire de cet Israélien aujourd'hui qui qui accepte de composer un hymne en l'honneur du massacre à Gaza. Donc voilà, déjà le scénario est intéressant et que j'ai trouvé complètement, à la fois merveilleusement bien mis en scène et extrêmement inventif et en même temps absolument terrible. Enfin, il y a énormément de musique très très pop, très dansante, tout ce registre de l'hymne aussi qui entraîne en fait par la musique, mais par quelque chose de purement émotionnel, quoi. Et en fait, quand on a le recul sur, juste on entend ce qu'il raconte, quoi, c'est absolument terrible. Et à la fois c'est un film magnifique et ça nous remet aussi dans notre position d'occidental, coloniaux, et ça nous... je trouve qu'en tant que spectateur, c'est vraiment une expérience de notre rapport à ce que vit Israël en ce moment vis-à-vis de Gaza et son crime, quoi. Et j'ai trouvé ça hyper puissant comme mise en scène. Ce choix de rester complètement à l'intérieur d'Israël, on voit Gaza mais de très loin. Et donc on est vraiment complètement avec ce couple, cet homme et sa femme qui sont des personnages complètement amoraux. Et j'ai trouvé ça vraiment une expérience en tant que spectateur. Et je trouve qu'il n'y a pas tant de films que ça que j'ai vus qui m'ont fait traverser quelque chose, quoi, où je me suis pas sentie extérieure à ce qui était projeté, quoi. Et j'ai trouvé ça hyper fort. Merci beaucoup. En tout cas, si vous ne les avez pas vus, on vous les recommande et on vous recommande évidemment Qui brille au combat de Joséphine Japy qui sort le 31 décembre, si je dis pas de bêtises. Exactement. Merci encore à vous. Merci à vous, le Cinéma Show. Et bonne continuation pour vos projets. Merci. Can she be late for her cinema show? Cinema show.